Bienvenue à notre service ce matin. Et comme on loue ensemble, je veux vous lire un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, 19 ce matin, qui nous dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ce grand prix est le prix que Jésus a payé sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Et quand on accepte le sacrifice qu'il a fait pour nous, nous sommes rachetés et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, louez avec nous ce matin. Merci Jésus. Woo! Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh,
à lui. Je suis choisi, Seigneur, et affranchi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Oh! Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, louez-le ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, oui, Seigneur, nous avons une raison d'être en joie, d'être dans la joie ce matin. Oh, sachant que nous sommes en toi. Alléluia. Que nous sommes choisis par toi. Que nous sommes affranchis, alléluia. Oh, nous avons une raison, alléluia, de se jouir en toi, Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Seigneur, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu caresses ton peuple ce matin, Jésus. Tes bras d'amour, Seigneur, alentour de ton peuple, alentour de tes enfants, Jésus. Chacun et chacune, Seigneur. Vous êtes tellement uniques dans les yeux de Dieu. Il y en a juste une comme vous, un comme vous. Et les yeux de Dieu sont sur vous. Alléluia, son attention est sur toi ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Jésus.
m'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Tu règnes en nous, Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient
régner, Dieu viens régner en moi. Dieu d'un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Oh, oui, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Nous sommes porteurs de sa gloire, alléluia. Oui, Jésus, nous sommes porteurs de ta gloire, alléluia. Oh, en nous, Jésus, nous portons ta gloire, Seigneur, pour laisser illuminer dans ce monde ta vie. Alléluia, alléluia, Jésus, que le monde reconnaisse, Seigneur, que tu es en nous. Oh, alléluia, transforme-nous par ton esprit de plus en plus, Jésus, de plus en plus. Alléluia, transforme-nous. Alléluia, conforme-nous à ta parole. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, fais-le. Nous te donnons la permission, fais-le. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, en Ésaïe 60, je crois, que la noirceur va devenir de plus en plus noire. Mais la lumière va s'élever sur son peuple. Amen. Alléluia. Mais la lumière, dans une chambre noire, vous avez besoin d'allumer juste une allumette, une petite allumette. Et cette allumette éclaircit la chambre. Et la noirceur n'est plus là. Et en nous, l'Esprit de Dieu brille dans ce monde. Encore plus en plus comme on s'abandonne à lui. De plus en plus comme on s'abandonne à lui. Il brille encore plus et encore plus. Alléluia. Yes. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Dieu viens régner, Dieu viens régner en nous. Dieu viens régner, Dieu viens régner en nous. Oh Jésus, règne, 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 règne en moi, règne en nous. Alléluia. Dites-le ce matin, dites-le. Viens régner en moi. Viens régner en moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Seigneur, à tes voies. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oui, Jésus. Entends-nous. Alléluia. Tu nous entends, Seigneur. Oui, tu nous entends. Comme j'ai dit, entends-nous. Tout de suite, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui dit, je vous entends. Je vous entends. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous entends. Tu nous entends, Seigneur. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu viens régner. Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, toi Jésus. Oh Jésus. Oh la 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 de, la la de, lionade. Iolado de, da de, da de. Iolade, iolade, iolade. Oh Jésus, oh Jésus, oui Jésus, Jésus, Alléluia, Me voici oui Jésus, à tes pieds, oui Seigneur, t'adorer. Alléluia, Dieu, règne en moi. Alléluia. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Je te le dis, je suis ici en toi. Je te le dis, je suis ici en toi. Le Seigneur te dit qu'il est ici en toi. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Alléluia, Alléluia. Oh oui Seigneur, oui Jésus, merci Jésus. Bonjour tout le monde, Alléluia. Bienvenue à notre message du dimanche. J'espère que vous êtes en train d'avoir une bonne journée parce que ça va devenir encore meilleur. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, nous voici encore. La saison de Noël. L'arbre de Noël et tous ses ornements dominent la scène de notre culture occidentale. On voit ça partout. Alléluia. Pour certains, cette période de l'année ravive des belles mémoires des Noëls passés, tandis que pour d'autres, ce n'est qu'un autre jour. C'est aussi un temps de l'année où il y a de nombreuses réunions de famille. On aime tout ça, se réunir ensemble comme famille et avoir un good time, avoir un bon temps ensemble. On se réjouit ensemble, alléluia. Puis cette saison, c'est ça que ça fait. Ça nous réunit. Noël apporte également un large éventail d'attention et de focus
simplement en raison de la façon dont il a évolué au cours du dernier siècle. Si on regarde à Noël aujourd'hui, puis Noël, disons, 75 ans passés, je me rappelle mon père, il me disait quand il était jeune, il y avait un orange pour Noël. Imagine-toi, nous autres, on regarde ça du sang, c'est Noël, c'est pas un cadeau, ça! Mais mon père, puis ses frères et ses sœurs, c'est ça qu'il y avait. Une pomme, un orange, quelque chose de spécial. Puis il était très content avec ça. Alors, c'est vraiment évolué durant les dernières, disons, 50, 60 ans, ou plus encore. Il y en a qui se concentrent sur l'arbre, OK, quand ça arrive à Noël. Certains se concentrent sur le gros bonhomme roux avec la barbe blanche. Certains se concentrent sur les cadeaux et sur le consumérisme, certains sur les fêtes et les rencontres, mais pour beaucoup, Noël, c'est l'avant, la venue de Jésus sur la terre. C'est à propos de Dieu qui est devenu chair, descendant du ciel avec le plein de grâce pour sauver toute chair. Alléluia. Merci Seigneur pour cette idée, ce plan-là. Ce que les prophètes ont prophétisé dans la Bible il y a des centaines d'années à propos de la venue du Messie est finalement arrivé. Alléluia. Alors regarde avec moi Galates 4 et 5. Mais ça dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Wow! Maintenant, on est adoptés, les non-juifs. Merci Seigneur. La promesse d'il y a bien longtemps s'est finalement tenue. Oh, et juste pour que vous sachiez, Dieu tient toujours sa promesse. Je veux que ça rentre dans vos cœurs, dans votre esprit ce matin, que Dieu tient toujours sa promesse. Cette promesse était à propos de l'espoir à venir, à l'époque et encore aujourd'hui. Vous voyez, le Fils continue à venir à nous. Il n'a jamais cessé. Ce n'était pas qu'un événement d'une journée, ça. Okay? C'est un espoir qui reste frais et vital à travers toutes les générations. On peut toujours avoir l'espoir en lui. Le monde peut espérer pour quelque chose de bon. C'est sûr. Mais l'espoir a besoin d'une fondation. Ça a besoin de quelque chose de solide. Alléluia. Et ce fondement est en Jésus, dans la parole de Dieu. Nous pouvons avoir une espérance véritable et inébranlable dans les promesses de sa parole. Et nous ne serons jamais, dites avec moi, jamais désappointés. Je serai jamais désappointé en Jésus. Et le véritable espoir ne peut être trouvé qu'en Jésus parce qu'il est. Il est la parole vivante. Il est le fondement de toute bonne chose céleste. Regardez avec moi Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Écoute, ça dit ici. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et le verset 14, on va aller au verset 14 du chapitre 1 de Jean, ça quantifie ce que nous venons de lire. Et la parole, verset 14, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ah, j'aime ça, cette partie-là, quand ça dit pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire c'est plein. Dieu est la grâce et la vérité. Jésus est la grâce et la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, ça dit ici. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est la même sorte d'écriture qu'on lit en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
et la vie éternelle. Alors, c'est l'espoir dont je parle. C'est ce que Jésus apporte à la table de l'humanité. Et c'est pour cette raison que j'aimerais, pour les 4 prochains dimanches, regarder à 4 mots déterminants qui clarifient ce que la naissance de Jésus a commencé à montrer et à enseigner au monde à l'époque et encore aujourd'hui. Et comment des mots comme espoir, le véritable espoir, trouvent son origine en Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon message est intitulé « L'espoir des siècles ». Maintenant, si je vous disais que peu importe à quel point votre situation est sombre et désespérée, à quel point votre situation est triste et abattue, il y a encore de l'espoir. Il y aura toujours de l'espoir. Comment puis-je le savoir? Eh bien, l'espoir peut être considéré comme un associé de l'amour et de la foi. Et Jean 3,16, comme je viens de dire, que la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde, ok? Tant aimé, il y a un amour si grand pour le monde, si profond pour le monde, parce que c'est sa créature. C'est sa meilleure créature qu'il a faite. Il a fait des arbres, il a fait des poissons, il a fait des oiseaux, il a fait toutes sortes de... tout ce qu'on voit dans tout de nous. Mais il a pris le temps spécial pour faire nous-mêmes à son image. Alléluia. Alors, regarde avec moi ce que chapitre 13 de 1 Corinthiens, verset 13, le dernier verset dit. C'est pour ça que je dis l'espoir peut être considéré comme un associé de l'amour et de la foi. Et maintenant, demeurez la foi, l'espérance, l'amour, ces 3-là. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Alléluia. Alors, la foi et l'espoir sont hauts là. L'espoir est si puissant. Il a fait son chemin dans le chapitre 13 de l'amour. Le chapitre que le monde reconnaît comme le chapitre d'amour. C'est un éternel top 3. Si on peut le dire comme ça. C'est le 1, 2, 3. C'est dans ces 3-là. Là. Mais ce n'est pas le premier. L'amour, c'est le premier. Il se classe là très haut avec la foi et l'amour. Puis moi, j'aime ça. Parce que c'est très important à Dieu. Puis Dieu, il classifie ces choses. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais c'est juste pour dire que Dieu, la Bible a dit que Dieu est amour. Il est aussi l'espoir. Alléluia. Quand on parle de l'amour de Dieu envers nous, toute perspective change. C'est un amour sans condamnation et inconditionnel. Alors, quand on implique l'espoir avec l'amour, c'est une chose dans laquelle on peut s'enraciner. On peut s'enraciner dans ça ici. Alléluia. Mettre ton espoir en Jésus ne déçoit jamais et ne décourage jamais. L'espoir de ce monde est exactement cela. De ce monde. Mais l'espoir en Jésus vient toujours si tu n'abandonnes pas. Il faut toujours que tu gardes ton espoir, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de toi. Peu importe qu'est-ce que tu ressens. Regardez avec moi à Romains 5,5. Ça dit, « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Regardons à ce qui déçoit, juste pour que ça soit clair. Alors, regardez avec moi, Actes chapitre 16, 16 à 19, ça dit, « Or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et elle en sortit au même instant. Mais écoutez, verset 19 ici, là. C'est ça que je veux vous montrer. Mais ses maîtres, voyant qu'il avait perdu l'espérance,
de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alors on voit ici, quand on se met l'espérance en quelqu'un, placez votre espérance dans une femme possédée d'un esprit de python est une mauvaise affaire. C'est une mauvaise affaire de mettre ton espérance en quelqu'un. Quelque part sur la route, ça va finir en tristesse et désappointement. Ça va finir mal. Ça peut être illustré de cette manière. Coincé sur le bord du chemin d'une route déserte avec 4 pneus crevés et pas une seule goutte de carburant dans le réservoir. C'est ça la fin de quand on met l'espérance en l'homme. Il faut mettre notre espérance en Jésus. Alléluia. Ce qui arrive quand on met l'espoir en l'homme ressemble à une vieille automobile rouillée que tu vois à côté d'une vieille grange tordue, tu sais, une vieille grange qui, on dirait, si tu souffles un petit peu, ça va tomber. Lorsque tu conduis sur une route de campagne. Tu sais, c'est ça. Tu peux pas mettre ton espoir dans faire comme ça. C'est rouillé, c'est prêt à tomber à terre. Mais pas avec Jésus. Alléluia. Je vous encourage aujourd'hui de garder votre espoir, votre espérance en Jésus-Christ. Peu importe qu'est-ce que vous voyez. Alléluia. On a un bon Dieu. Alléluia. Et son nom est Jésus. Je me souviens au début des années 80, peu de temps avant que je donne mon cœur à Jésus, quand il y avait une chose appelée le système pyramidal. C'était un système c'était illégal. C'était vraiment une vieille arnaque, là. Les gens mettaient leur espoir dans une solution financière rapide. Ils entraient en payant des frais dans l'espoir de monter la pyramide et de retasser tout l'argent du bas au fur et à mesure qu'elle remontait vers le haut. Tu sais, le plus que tu montes, l'argent monte avec toi. Il y avait des gens qui gagnaient de l'argent là-dessus, mais il y en avait encore beaucoup plus qui perdaient de l'argent comme le fond s'est effondré. Alors, on ne peut pas mettre notre espoir dans les choses comme ça. Quand tu as des billets de loterie, des autres formes de jeux, des fois ça arrive, des fois tu peux gagner, mais vraiment, on met notre espoir là-dedans. Tu peux dire aïe, 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 si tu veux. Tu peux dire ouch. Tu sais, des fois, il faut le dire. Je ne suis pas ici pour condamner. Là. Moi, ça c'est entre toi et Dieu. Mais ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Les systèmes mondiaux n'ont aucune base solide. Tout n'est que du sable mouvant sans espoir. Ça ne marche pas. Il faut mettre quelque chose, il faut mettre du ciment, en masse de ciment sur le sable. Tu ne peux pas bâtir juste comme ça sur le sable. Ça va shifter. Puis tu mets une bonne base de ciment, puis là, tu vas avoir une bonne base. Mais l'espérance en Jésus a des effets éternels. Alléluia. Le monde engendre le désespoir, tandis que le ciel engendre une véritable espérance basée sur Jésus. Écoutez, si vous espérez et croyez pour la provision, il est Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. Ce beau nom de Dieu reflète sa fidélité. Cela montre comment il tient sa promesse que tout concurrent a bien. Puis on peut lire ça dans Romains 8, 28. Prenez le temps de lire plus tard. Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Il connaît à la fois les bonnes choses et les mauvaises choses. Regardez simplement le cas d'Abraham pendant une seconde et vous verrez qu'il ne nous fait jamais faillite et ne nous abandonne jamais quand nous sommes dans le besoin. Son aide vient avec un timing parfait. Si on se rappelle de l'histoire d'Abraham, quand Dieu l'avait demandé de sacrifier Isaac, son seul fils, sur la ligne hébreu, sur la ligne qui était pour Jésus, le fils de Sarah, son fils qu'il a eu quand il avait 100 ans, Dieu demande à lui de le sacrifier. Alors il s'en va avec lui, puis quand ça arrive le temps de le sacrifier, il l'avait mis sur l'autel, il l'avait attaché avec des cordes, puis il arrive comme ça, puis Dieu dit « Wow, arrête, là je sais que tu as une crainte de moi,
dans le timing parfait, il y a un sacrifice qui a sorti pour que Abraham puisse sacrifier. Alors, Dieu sait nos besoins. Alléluia. Il pourvoit. Il a pris soin des affaires qu'Abraham avait besoin. Alléluia. Et il va faire la même chose pour nous. Merci Seigneur. Si vous espérez et croyez en une guérison, combien d'entre vous sont malades aujourd'hui? Il est Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Jéhovah Rapha est un nom qui révèle non seulement la puissance de Dieu pour guérir, réparer et rajeunir les domaines de notre vie qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas toujours une guérison physique, c'est une guérison spirituelle, c'est une guérison émotionnelle. C'est toutes sortes de guérisons pour nous réparer, alléluia, pour nous rajeunir. Mais dans son timing parfait, invoquer le nom de Jéhovah Rapha donne un réconfort incroyable dans la connaissance que c'est l'intention de Dieu à nous guérir. Ça, c'est l'espoir. Alléluia. On peut mettre notre espoir en Jéhovah Rapha, en Jéhovah Jireh et aussi en Jéhovah Shalom si vous avez besoin de la paix. On connaît tout le mot Shalom, c'est le mot hébreu pour paix. Et si on a besoin de la paix à cause que les choses de ce monde nous troublent le cœur, on peut se tourner vers lui. C'est lui qui nous donne la paix. Merci Seigneur. Tu sais, des fois, on vient bien agité à cause qu'on est dans un monde d'affaires. Il y a des délais, il y a des longues heures à l'office, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. On dirait que le monde est trop vite, puis on n'a pas le temps de faire les choses. On est busy, puis on est pressé, puis on dirait qu'on manque la paix. Jéhovah Shalom est là pour nous donner la paix. Notre paix est en Jésus. Regardez ce que Jean 14, 27 nous dit. Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples ici, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Alors, la paix qu'on pense qu'on va trouver dans le monde, là, non. 2 semaines de vacances là, pour relaxer, là, ça n'ôte pas tes troubles. Là. Aussitôt que tu retournes de tes vacances, tu rentres direct dans le tas de toutes les affaires que tu avais. Mais si tu as Jésus, l'espoir de Jésus dans ton cœur, alléluia, tu peux avoir cette paix, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de toi. Jésus nous donne du repos et la paix. Alléluia. Ce n'est qu'un échantillon de l'espoir que nous avons en Jésus. Il pourvoit pour nous, il nous donne la paix, il nous guérit. On a cet espoir en lui. On sait qu'on peut toujours avoir quelque chose comme ça en lui. Pas juste ça, mais beaucoup d'autres. Alléluia. L'espoir dit à nos cœurs que toutes les bonnes choses comme la paix viennent du ciel et peuvent être la nôtre. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. On a un bon Dieu. Jésus est un bon Dieu. Alléluia. La parole a dit, Jean 1:1, et la parole est devenue chair, mais la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Merci Seigneur. Hébreux 13:5 nous dit que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. On peut avoir cette espérance en nous, cet espoir que Dieu ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais nous abandonner. Alléluia. Ça, c'est sa promesse. Ne placez pas votre confiance et votre espoir dans le marchand du sable ordinaire ou dans l'homme bâti sur le sable. C'est ça que veut dire. Un homme qui bâtit sa fondation spirituelle sur le sable d'un autre Dieu en quelque part. Il bâtit tous ses principes sur les systèmes de ce monde. Ça c'est, moi j'appelle ça un homme qui est bâti sur le sable, un marchand de sable ordinaire. Il faut que ça soit bâti sur la fondation de Jésus. Vous savez, celui qui bâtit sa vie sur le sable n'est pas une bonne base parce que c'est glissant.
c'est glissant. La Bible a dit que c'est pas solide. Mettez-le dans l'espoir des âges. OK? Le rocher des âges. Un roc est quelque chose de solide sur lequel vous pouvez construire. C'est là qu'y réside notre espoir inébranlable et notre confiance. Et c'est cette solidité qui a rendu son nom sûr et vrai. Il s'est prouvé à maintes reprises comme étant le seul en qui vous pouvez avoir confiance et espérer. Voulez-vous savoir ce qui rend mon espérance en Christ forte? OK? Repentir. Je peux toujours me repentir avec lui. Je peux toujours aller à lui, puis il va me pardonner mes péchés. Je ne veux pas abuser la grâce de Dieu, mais je suis une personne qui est en fonction de grandir en lui. Il va faire des choses qu'il va falloir que je me repentisse. Il va falloir que je me tourne à lui et dire, Seigneur, aide-moi dans cette chose-là. C'est encourageant pour moi quand je lis la parole de Dieu à propos des grands hommes de Dieu. On regarde à ces hommes-là et dit, wow, Dieu a travaillé avec eux autres. Puis on regarde ça, là, on regarde les miracles. Puis on voit que ces hommes-là, ils ont tout gâché. Vraiment, ils ont gâché. Ce n'est pas des hommes parfaits. Je ne me réjouis pas qu'ils avaient péché ou échoué, lamentablement. C'est pas ça vraiment que tu dis, j'ai pas dit, vous avez gâché, vous aussi. Non, j'ai dit, wow, si eux autres ils ont gâché, puis ont échoué, lamentablement, wow, je peux voir pourquoi moi aussi j'ai fait la même chose. Alors, ils ne sont pas plus grands que moi, d'une manière. Alors ça, c'est un encouragement pour moi, d'avoir une espérance dans ceci. Mais cela me rappelle comment, de fois, j'ai échoué, péché et fut privé de la gloire de Dieu. Mais il y a toujours de l'espoir en Jésus et sa parole. Beaucoup de gens dans la Bible l'ont raté et pourtant, par la grâce de Dieu, ils ont continué, même après avoir laissé leur péché prendre le dessus d'eux, le meilleur d'eux. Même après ça, la grâce de Dieu est encore là pour continuer. Parce que Dieu sait comment qu'on est fait. Il nous connaît mieux qu'on se connaît nous autres-mêmes. On pense qu'on se connaît, mais Dieu connaît les pensées de nos pensées, de nos pensées, de nos pensées. Il nous connaît assez bien, là. C'est pour ça qu'il y a une grâce pour nous aujourd'hui. Et puis on peut avoir espérance dans cette grâce que Jésus va nous pardonner. Merci Seigneur. Ésaïe 9.1 dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Imagine-toi vivre une vie dans la noirceur, dans les ténèbres, même dans la journée, à plein soleil. Tu vis dans les ténèbres, parce que c'est des ténèbres spirituelles que je parle. Imagine-toi. Mais Dieu envoie sa lumière. Ça, c'est notre espérance. Voici une des prophéties sur la venue du Messie, Jésus. Ça s'explique en soi-même. Okay? Jésus est venu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia! Rien n'est aussi désespéré que l'obscurité et la noirceur. Ça, c'est du désespoir complet. Okay? Vraiment, vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend en avant et vous n'avez aucune perspective. J'ai été une fois dans une mine, puis on avait fermé nos lumières sur nos chapeaux, puis c'est une noirceur complète, absolument complète. Alors, je peux comprendre pourquoi on ne connaît pas Jésus, puis on marche dans une noirceur spirituelle. Ça s'explique soi-même. Il n'y a rien de plus désespéré que ça. Mais Jésus est venu en tant que cette grande lumière pour nous donner une nouvelle vision et une nouvelle perspective dans cette vie. Maintenant, on voit clair, ou on commence à voir clair. Alléluia. Oh, t'es bon, Seigneur. Tu es bon. Jésus n'est pas un espoir aveugle. Il est la vraie chose. Il est la vraie affaire. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous détournions
des ténèbres de ce monde, des péchés de ce monde, et que vous receviez sa lumière, son amour, sa paix, son repos et son espérance. Désolé de vous dire, Monsieur Père Noël, mais le vrai sens de Noël, c'est Jésus. Désolé, arbre de Noël, mais mes racines à moi sont en Jésus. Désolé, cadeau et consumérisme, mais mon cadeau sera toujours Jésus. Alléluia. Rien des choses que je viens de dire n'est faux à proprement parler, vraiment. Il n'y a rien de mal avec un arbre, on peut dire allô, Père Noël. Qu'est-ce que je veux dire? Tant qu'il n'occupe pas le devant de la scène, quand c'est pas ça le vrai focus, c'est là d'où ça va mal. Là. Mais quand c'est Jésus qui c'est le focus, tout va bien. Alléluia. Pour finir ce matin, il n'y a qu'une seule raison pour cette saison, et c'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alors j'espère que ce message vous a donné une autre espérance, agrandi votre espérance en Jésus et vous a touché d'une manière ou d'une autre, que vous a béni d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors prions. Seigneur, je te remercie pour l'espérance que nous avons en toi. Alors Seigneur, aide-nous à toujours mettre notre espérance en toi, notre espoir en toi, Seigneur, parce que ce monde n'a rien, n'a pas de fondation. Seulement toi, tu as la fondation pour la vie éternelle. Alors, Seigneur, bénis tous ceux ici ce matin et tous ceux qui écoutent. Et que ton espérance, Seigneur, à cette saison, à ce temps ici, Seigneur, se répande dans tous les coins de la terre. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, soyez bénis et la semaine prochaine, on va regarder à un autre mot qui définit le temps de Noël, qui définit Jésus-Christ. Ayez une bonne semaine, à la prochaine.